La deuxième méthode pour sécuriser son plugin est de vérifier la provenance lors de chaque action. Pour cela, WordPress dispose de plusieurs fonctions. La méthode fonctionne de la façon suivante. Nous allons placer un marqueur caché dans le formulaire via un champ input de type hidden. Nous allons lui définir un nom, donc ici event_nonce, et nous allons générer une valeur unique et secrète grâce à la fonction wp_create_nonce. Nous allons utiliser un nom pour préciser l'action qu'on réalise. Donc dans le formulaire d'édition, j'ai mis le nom add or update. Donc on ajoute ou on met à jour. Ensuite, lorsqu'on va enregistrer sur ajouter l'événement, nous allons rajouter une condition pour l'exécution de l'ajout ou de la mise à jour. En utilisant la fonction wp_verify_nonce, nous allons récupérer la valeur de notre champ caché et nous sommes dans l'action add or update. Si nous ne respectons pas ces deux conditions, les événements ne s'ajouteront pas. Donc on reproduit le même schéma pour la page d'options. Donc nous allons rajouter la condition après current user can. Sauf que cette fois-ci, ça sera update option. Et nous allons ajouter le mouchoir dans le code HTML. Donc nous récupérons la balise HTML de type e.hidden que je copie-colle et je précise bien update option en lieu et place de add or update. Hop. Donc la page option est sécurisée. La page gérée est un peu différente. On n'utilise pas un formulaire cette fois-ci, mais un lien. Nous on peut contrôler le formulaire en ajoutant un marqueur, mais nous allons ajouter un marqueur directement dans l'URL. Pour cela, nous avons l'option wp_nonce URL. Le premier paramètre, ça consistera à être l'URL de l'action et le deuxième paramètre sera l'action à protéger. Donc dans notre cas, ce sera delete event pour effacer. Nous rajoutons ensuite une condition avant d'effectuer l'action et nous allons contrôler dans l'URL si le wp_nonce correspond à delete event. Donc petite démonstration dans WordPress. Je vais cliquer sur gérer, puis gérer les événements. J'obtiens la liste des événements. Si je passe la souris sur effacer, on voit bien que dans l'URL, on a un nouveau paramètre dans l'URL qui s'appelle underscore wp_nonce égale une chaîne de caractères aléatoires. Si je copie l'adresse, que je la colle dans le navigateur et que je supprime le nonce, donc j'ai encore l'action delete et l'event ID à supprimer. Si je fais entrer dans le navigateur, on remarque qu'aucun événement s'efface. Tandis que si je laisse le nonce et je clique directement sur effacer, l'événement est supprimé.